cette nouvelle journée en Nouvelle-Écosse. Bienvenue dans cette troisième vidéo sur 8. On est encore à Halifax ce matin, on a rendu l'hôtel là et on part pour notre prochaine destination. Mais il y a quelques trucs qu'on n'a pas eu le temps de faire hier, avec la météo. Ça ralentit un petit peu les choses. Et là, on est passé dans un endroit qu'on voulait checker, on pensait que c'était fermé. Pas du tout. Regardez comme c'est beau. Je vous emmène à l'intérieur. Pour nous, c'est un bon signe. C'est ouvert alors qu'on pensait que ça serait pas ouvert. Après toutes nos aventures avec la météo, on est plutôt content de voir que la roue tourne. Hein. C'est super joli et honnêtement d'être venu aujourd'hui, peut-être comparé à hier où il y aurait eu plein de monde. Parce que hier apparemment il y a un marché, il y a marqué qu'il y a un marché des producteurs. Mais non, mais en fait il était ici le marché qu'on a été hier. Avant Avant il était ici. Ah d'accord. Il était genre sur la place. Si vous venez, ajoutez-le dans votre liste parce que c'est vraiment très canon. En plus vous pouvez faire un tour pour qu'il vous explique toute l'histoire, tout ça. Du bâtiment. Ouais. Bon, on a repris la voiture pour faire un autre petit stop qu'on voulait faire. En fait, la manière dont on a visité le port, on n'est pas allé jusqu'au bout en fait. On avait oublié une partie, donc on s'est dit qu'on allait y aller ce matin avant de partir. Je suis pas sûre que vous voyez une différence parce que ça ressemble exactement à la même chose que les autres trucs qu'on vous a montré, mais c'est impressionnant parce que ici de l'autre côté, vous avez une ville et là on se rend compte de rien. J'ai mis mes lunettes de soleil quand même parce que ce qui est très étonnant aussi, c'est que, et quand même qui fait plaisir parce que si c'était tout gris, tout sombre, c'est très chiant, c'est qu'en fait c'est hyper lumineux, c'est juste qu'on n'y voit rien parce qu'il y a un brouillard qui est épais comme jamais quoi. Non mais impressionnant. Il y a un bateau quelque part, on le voit juste pas. Même hier quand on mangeait, on était au resto, on voyait passer les gens et on avait l'impression qu'ils marchaient devant un écran blanc. Impressionnant. On espère juste que ça va se calmer un petit peu. Alors, on a vu, je crois que c'est quand même jusqu'à mercredi comme ça. Donc pour vous, attendez, nous là pour vous, on est sur le bloc de mardi. Donc jusqu'à demain pour nous, mais du coup jusqu'à encore quelques jours pour vous. Moi j'espère que vous passez quand même un bon moment à nos côtés. On mise beaucoup sur les derniers jours où on devrait avoir plus de soleil. Et après je vous rappelle quand même que tous les gens, les locaux nous ont dit que c'était pas normal, que c'était pas courant en tout cas que ça dure aussi longtemps, que d'habitude ça dure quelques heures et que c'est terminé. Donc si jamais vous avez prévu de visiter la Nouvelle-Écosse, ne pensez pas que ça sera toujours comme ça. On a continué notre balade sur le port. Vraiment, ils font un très gros effort pour conserver tous leurs biens historiques et c'est vraiment agréable de nous balader. C'est bien conservé, c'est bien mis en avant, tout ça. Vraiment canon. J'espère que ça va vous plaire autant qu'à moi. Et en fait, ce quartier-là, c'était des entrepôts. Donc c'est parce que comme je vous disais, Halifax c'était un très gros port. Puis c'était le point d'entrée qui est le plus proche de l'Europe. Et c'est d'ailleurs ici que vous retrouvez 10 des plus vieux bâtiments de la ville d'Halifax. C'est vraiment bien protégé. Et si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur l'histoire, je vous mettrai des ressources dans la barre de description pour en apprendre plus. Honnêtement, Halifax, c'est vraiment une ville à visiter si jamais vous voulez en apprendre plus sur l'histoire du Canada, mais aussi sur la relation avec l'Europe, sur les guerres et tout ça. Vous aurez vraiment l'occasion d'en apprendre beaucoup. Parce que nous, en tout cas, on apprend plein de choses. C'est hyper intéressant. Donc je vous recommande encore plus. Je vous commanderai du soleil si jamais vous avez décidé de venir. Promis. Avant de reprendre la route, on va s'arrêter déjeuner et regarder le nom du café, ça s'appelle Café Lunettes, enfin c'était forcément pour moi. Un air très français, c'est très mignon. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que tous les restaurants qu'on a fait, ils sont vraiment hyper modernes, très jolis et tout. Et en fait, toute cette partie-là, donc on est vraiment pas loin de là où on a mangé je crois que je ne vous l'avais pas mis parce qu'on n'a pas trop aimé. Ils nous ont dit qu'il y a 5 ans, c'était pas du tout comme ça. Ils ont tout rénové en fait. La ville a vraiment fait un gros effort pour rénover le port et que c'est pour ça qu'en fait tout est hyper récent. C'est vraiment très beau. Bon, on vous retrouve un petit peu après. Je vais pas parler très fort parce qu'on est au cimetière, mais je vous montrerai après le cimetière parce que c'est vraiment comme dans les films en fait, les cimetières en Amérique du Nord. En tout cas ici et à Toronto, vous pouvez circuler à l'intérieur. Regardez, il y a les voitures. La relation au cimetière est complètement différente en Amérique du Nord vu que c'est tout ouvert et tout ça. Les gens vont se balader dedans, les enfants ils passent et tout ça. C'est pas du tout comme ça peut être en France tout fermé. Il y a les tombes des personnes qui sont mortes dans le naufrage du Titanic. Je vais faire un tour. Allez, oui, il pleut, comme vous pouvez voir. Je filme dans mon téléphone là du coup parce qu'il commence vraiment à pleuvoir, donc je garde la caméra à l'intérieur. Il y a un groupe, il y a un guide en fait. Alors j'espère que vous prenez pas mal de
que je vous montre ça parce que c'est quand même un événement historique et que, comme je vous l'ai dit, la relation au cimetière est complètement différente en Amérique du Nord, en France. D'ailleurs, dans plusieurs cultures, parce que j'ai vu d'autres cultures faire des photos de ça pendant l'enterrement, c'est pas du tout la même chose. Il expliquait en fait que toutes les tombes elles se ressemblent parce que celles qui ont, alors il y en a qui sont un petit peu différentes, mais toutes celles qui se ressemblent, c'est parce que c'est la compagnie qui a payé pour toutes les tombes de ces personnes-là. Ça y est, on est de nouveau à l'abri, on est dans la voiture. Oui, donc je vous disais que la relation au cimetière, elle est vraiment très différente en Amérique du Nord par rapport à la France. J'ai du mal à mettre les mots dessus et en discutant avec Marine, je pense que ce que j'ai réussi à trouver qui se rapproche le plus, c'est que ici c'est moins triste parce que c'est tout ouvert, il y a des arbres de partout, c'est un parc en fait, il y a des gens qui se promènent et je trouve que c'est moins angoissant que les cimetières en France qui sont, donc pour ceux qui ne vivent pas en France, vous allez avoir des murs de partout, il y a un portail, donc vous pouvez seulement rentrer à certaines heures. Je pense que du coup ça va plus loin et que la relation à la mort est pas la même, aussi à la manière, enfin le lien qu'on garde avec les gens qui sont déjà partis, la manière dont on leur rend visite aussi. Je trouve ça, voilà. C'est mon opinion personnelle, peut-être que vous allez me dire que vous préférez quand c'est fermé et que vous pouvez être derrière des murs en sécurité pour vous recueillir, parce que je comprends aussi que le fait d'avoir des murs, le fait d'être caché, on va dire, des passants, ça permet aussi de pouvoir être à l'abri des regards des gens et si on a besoin de pleurer, on pleure. Mais c'est aussi pour vous montrer que ça ressemble vraiment à ce que vous voyez dans les films, dans les séries, c'est pas juste fait pour la télé, c'est vraiment qu'en Amérique du Nord, en tout cas, je sais pas partout, aux États-Unis et au Canada, c'est comme ça, c'est tout ouvert. Donc voilà, on a fini de faire le tour et là on va se diriger vers notre prochain stop. La dernière chose que je voulais rajouter au sujet du Titanic, c'est que si vous n'êtes pas au courant, c'est que les corps des victimes ont été rapatriés à Halifax parce que c'était le port le plus près. Donc c'est pour ça que le cimetière est situé ici. Voilà, il y a aussi un musée qu'on n'a pas eu le temps de faire, mais il y a aussi le musée du Titanic. Donc si jamais vous venez, que ça vous intéresse, que vous voulez en savoir plus. Il y a aussi une autre partie où il y a les tombes des victimes de l'explosion d'Halifax qui a fait presque 2000 morts, il me semble, c'était en 1917 si je dis pas de bêtises. Et par contre, contrairement à là où vous avez toutes les tombes séparément, là c'est juste un monument en disant que voilà, se sont enterrées ici les personnes qui ont été victimes. Ce qu'elle me disait Marine qu'elle a lu, c'est qu'en fait ça s'est passé, je crois que c'était le 6 décembre, et il y a eu un gros blizzard le lendemain, donc en fait même les secours ont eu du mal à venir et que il y a des gens voilà, qui n'ont pas pu être sauvés à cause des conditions de météo. Il y a énormément d'histoires, énormément de choses qui se sont passées à Halifax. De toute façon, après ça, j'aurai des articles de blog, mais je vous ferai aussi une vidéo récap pour vous aider à préparer votre séjour en Nouvelle-Écosse. Mais vraiment, pour l'instant, on commence juste le 3e jour et on n'est pas du tout déçus de notre séjour par la météo. Allez, bisous, à plus tard. Bon, on est arrivé et il pleut. On a fait le tour, on va vous emmener. On a fait juste le tour en voiture avant de se poser. En fait, on voit rien. On va vous montrer ce qu'on peut. On va vous montrer ce qu'on voit. Ouais, c'est clair. Ce qu'on voit. Oh, voilà, je me fais ressentir mon petit truc, petite chemise. Un peu de couleur dans cette journée, on mise tout là-dessus. Bon, on a passé pas mal de temps à discuter avec une personne à l'office de tourisme qui était trop gentille, qui nous a donné plein d'informations. En attendant, ça s'est pas arrangé dehors. Par contre, ce qu'elle nous a dit, c'est que plus on allait avancer, en fait, c'est normalement moins il y aurait de brouillard parce qu'après on passe de l'autre côté de l'île en fait. Qui est plus protégé, je pense, qui est comme entre deux terres, moins d'eau puis moins proche de l'océan. Ouais, parce que là elle nous a expliqué, elle nous a dit qu'en fait c'était parce que l'air était trop chaud et l'eau était trop froide, c'est ça qui crée en fait tout ce brouillard. Ouais. Parce que là, même elle a dit non, c'est pas normal, ça change pas que nous on sait ce qu'on a maintenant, hein, mais ça serait tellement beau avec du ciel bleu. Ouais, t'as quand même des peintures avec de. Oui, ce qu'elle dit c'est quand même que les peintures elles représentent ce qu'on voit aujourd'hui, donc ça doit quand même leur arriver. J'étais tellement excitée de vous emmener ici. Et en fait, on voit rien. On va s'approcher un tout petit peu parce qu'on voit un peu plus quand on s'approche. Mais Peggy's Cove, c'est un des phares les plus iconiques de la Nouvelle-Écosse. C'est une photo que vous avez probablement tous vue au moins une fois. Il a été construit en 1915 et c'est un endroit où beaucoup de gens viennent, comme vous pouvez le voir, sauf qu'on voit rien. Voilà. Et là, regardez, il y a des vagues de malades. Mais c'est fou, on voit rien, on voit absolument rien. Et là, c'est encore un débat, hein. Monsieur Chaton, à combien de mètres on ne voit pas là? 2 blocs, 3 blocs, 4 blocs? I don't know if
if you can see the bad things you do. Voilà le prochain stop. On nous a dit que c'était vraiment une adresse où il fallait qu'on aille parce que il est reconnu pour son lobster roll, donc il y a une spécialité de la Nouvelle-Écosse. Et apparemment il était sur The Food Network. Donc The Food Network c'est la chaîne de cuisine qu'il y a en Amérique du Nord. Il me semble que c'est Canada et US. Je sais pas si c'est la même, mais si on a une version Canada et une version US. Mais en tout cas, on va tester ça. La vue vous a plu de la route jusqu'à ici. On vient de s'arrêter à Mount Bay qui est connu pour ces 3 églises en fait. De là-bas, de l'autre côté là où on était et les vidéos que je vous ai montrées juste avant, vous pouvez voir les 3 églises. J'ai cherché, j'ai pas réussi vraiment à trouver pourquoi il y avait 3 églises. En fait c'est des croyances différentes. Et en fait il t'expliquait aussi que j'ai regardé vite fait là sur Google et j'ai pas réussi à trouver. Encore une fois, je mettrai des ressources dans la barre de description si vous voulez en apprendre plus. Mais aujourd'hui par contre c'est la même association qui gère les 3. Parce qu'il y a un site qui s'appelle 3churches.com, un truc comme ça, pour la restauration et pour que ça reste en état, j'imagine. Il y a des vraies cloches et tout. Hein. Ouais, c'est... Je sais pas si elles sonnent les 3 en même temps. Ding, ding. C'est vraiment un stop très mignon sur la route entre Peggy's Cove et Lüneburg. Là où on dort ce soir. C'est parti, on reprend la route, mais il nous reste pas longtemps, il nous reste 10 minutes je crois. À tout à l'heure. Bon, ça y est, on est dans la chambre dans l'hôtel. Je vous montrerai ça dans la vidéo de demain. Mais je voulais vous dire qu'en préparant le contenu pour demain, pour vous montrer la chambre, je suis sortie, j'ai voulu filmer. Et quand j'ai voulu rentrer dans ma chambre, la chambre était fermée. Parce que la chambre se ferme automatiquement dès qu'on sort. Je me suis retrouvée enfermée en chaussettes dehors à devoir aller demander au monsieur, très gentil monsieur en bas, s'il avait une autre clé. Il avait une autre clé, pas de souci, il y avait d'autres gens qui attendaient, qui m'ont regardé en chaussettes. C'est un tout petit hôtel, très familial et tout, donc il n'y a pas de problème. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai commencé à monter la vidéo d'aujourd'hui, donc qui sortira pour vous demain. Pour une fois, j'ai pensé à dire au revoir, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, où que vous soyez dans le monde, et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bisous!